Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer comment faire tout seul avec le logiciel l'activité numéro 6, l'investigation numéro 6. En classe, on s'était arrêté sur le cariotype et ensuite on avait dit qu'on allait extraire l'ADN et faire des expériences de groupe sanguin. Donc évidemment, c'est pas possible dans les conditions avec lesquelles on travaille, donc j'ai fait autrement pour l'investigation numéro 6. La première question consiste à utiliser le logiciel suivant. Donc il vous suffit de copier-coller l'adresse dans votre moteur de recherche pour aller accéder au site. Grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionnent les groupes sanguins avant de pouvoir continuer dans notre enquête policière. Donc vous allez sur le site, logiquement il s'affiche, il n'y a pas besoin d'activer des plugins ou quoi que ce soit. Vous avez ici une explication sur ce qu'est le gène, ce qu'est l'allèle, c'est aussi écrit dans l'activité ici, dans le lexique. Donc un gène, c'est un morceau de chromosome, et une allèle, c'est les versions différentes qu'on peut avoir d'un même gène. Donc le gène, ça va être par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux, et l'allèle, ce sera les différentes couleurs d'œil ou de cheveux. Donc vous allez ensuite, sur ce logiciel, pouvoir comprendre en cliquant sur l'allèle ce qui va se passer au niveau moléculaire. Donc, quelles molécules sont fabriquées si on a l'allèle B du groupe sanguin au niveau du globule rouge ou hématie, quelles molécules sont exprimées si on a l'allèle O et quelles molécules enfin sont exprimées si on a l'allèle A. Donc ça, vous le regardez calmement pour essayer de comprendre. C'est ce que j'ai appelé la première page ici, là, du logiciel. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir, petit 2, aller sur la deuxième page du logiciel et là vous pourrez modifier tous les paramètres. Le but étant de compléter le tableau ici, avec dans la première colonne le groupe sanguin possible d'une personne, le schéma de l'hématie avec les marqueurs présents sur la membrane plasmique, et enfin les schémas des paires de chromosomes qui vont pouvoir être possibles. Attention, il faut dessiner les allèles qui vont être présents. Donc je reviens sur le logiciel, je vais donc sur la page ici 2 et je peux modifier l'allèle de droite et l'allèle de gauche avec différentes combinaisons possibles. Je modifie aussi, si j'ai bien compris la page d'avant, quelle molécule est fabriquée en fonction des allèles présents, et ensuite je peux modifier l'hématie, est-ce qu'elle possède des marqueurs de différents types ou pas, et je peux ensuite lui donner un groupe sanguin. Là, évidemment, j'ai fait au hasard juste pour vous montrer. Quand vous êtes sûr de vous, vous validez et on vous donne ensuite si vos propositions sont correctes ou incorrectes. Donc, ce qui est mon cas ici, il y a deux propositions incorrectes et une proposition correcte. Il vous suffit donc de les modifier, de revalider à nouveau pour pouvoir avoir les différentes combinaisons. Donc, par exemple, si je veux, moi, une personne de groupe B, je vais devoir écrire ici dans mon tableau groupe sanguin B. Le schéma de l'hématie que je vais pouvoir avoir sera le dessin, attention, pas comme celui-là une fois que je l'aurai validé. Et les paires de chromosomes vont être représentées par la partie de gauche. Pardon, c'était sur la page 2 du logiciel. Donc je remplis tout ça dans mon tableau. Si je ne peux pas imprimer, je recopie le tableau sur une feuille, ça va très bien aussi. Pour la troisième partie, vous allez pouvoir corriger tout seul votre tableau à l'aide de la troisième page du logiciel. Je reviens donc sur le logiciel pour vous montrer. Donc j'étais sur la page 2 tout à l'heure. Je vais à présent sur la page 3. Et sur la page 3, en fonction de ce que vous avez, donc l'ordre peu importe des colonnes, vous avez pu écrire groupe sanguin B d'abord. Et en cliquant sur les différentes fenêtres, vous allez pouvoir corriger tout votre tableau pour vérifier vos réponses. Une fois que vous avez ça, c'est que vous aurez compris quels allèles sont présents sur quel chromosome lorsque je suis du groupe sanguin A ou B ou etc. etc. Et donc on peut passer à la suite de notre enquête. En analysant les vêtements de la victime, on a pu récupérer du sang. Donc on va comparer ce sang en fonction des suspects que l'on a et des groupes sanguins que l'on connaît. À l'aide de tous les indices qu'on a fait jusqu'à présent, on va pouvoir se rendre compte que déjà, grâce au cariotype, des personnes ont été innocentées. Donc je vous demande ici dans le cadre de justifier pour chaque personne innocentée pourquoi elle est innocente, donc de donner un ou plusieurs arguments. Ensuite, on a réalisé des tests et les résultats sont les suivants. On ne peut pas le faire en classe, donc je vous ai pris en photo et je les ai mis dans le tableau ici, les résultats qu'on pourrait avoir. Vous allez compléter le tableau sur les pointillés, donc dans la colonne sérum anti-A et sérum anti-B, avec le mot agglutination ou aucune réaction. Agglutination, ça veut dire que le sang
n'a pas l'aspect normal, il a formé des petits paquets collés, un peu comme les élèves quand ils s'agglutinent en paquets dans la cour par exemple. Ou alors aucune réaction si le sang a l'aspect liquide, comme d'habitude, entre guillemets normal. Donc vous m'écrivez ça dans le tableau à côté de chaque photo. Ensuite, une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir, à l'aide du tableau d'avant et de cette expérience, m'indiquer quel est le groupe sanguin de l'individu. Donc petit indice, si la personne a fait une agglutination au sérum anti-A, ça veut dire que notre sérum a reconnu des molécules A sur la membrane de l'hématie. Donc on peut en déduire le groupe sanguin. Enfin, les analyses génétiques que l'on a réalisées prouvent que le groupe sanguin sur les habits de la victime est O. Donc à l'aide de tout ce que vous avez appris, vous allez me dessiner le schéma de la paire de chromosomes de la personne qui a tué. Attention, n'oubliez pas les légendes, la propreté et le titre. Voilà, bon courage, j'espère que ça va aller.